vivement, pensez à vous abonner. Épisode précédent, nuit au petit port de Vigre. Avant de repartir, nous allons voir ces éléments. Pointe de bateau en béton, en hommage aux marins disparus. Nous continuons notre progression vers le sud et nous passons dans un parc naturel qui s'appelle le Magma Geopark. C'est extraordinaire, situé de roches, de lacs. Le Magma Geopark est situé au sud-ouest de la Norvège au sein des municipalités de Bjerkreim, Eigersund, Flekkefjord, Lom et Sundal, comté de Rogaland. Il a été le second géoparc établi dans ce pays et est devenu en 2010. Nous avons de la chance d'avoir un petit peu de soleil aujourd'hui. Ah, c'est beau, hein? Intrusive et zone d'anorthosite en Europe. Cette dernière roche est plus abondante sur la Lune que sur la surface de la Terre. Incroyable tous les garages à bateaux qu'on peut y avoir sur le côté. Affolant. Des belles petites maisons posées au bord de l'eau. 35. 35 au total. Ouais, 35. Eh bien, Après Elvik et ses garages à bateaux, le port de Trossaviga, après avoir longé le fjord et l'île Geoya, nous arrivons à Egersund. Egersund est une ville de la municipalité d'Eigersund dans le comté de Rogaland. La ville est située le long de la côte sud-ouest, à environ 75 km au sud de la ville de Stavanger. La ville est située le long d'un détroit qui sépare le continent de l'île d'Eigerøya. De 1838 à 1964, la ville était également une municipalité indépendante. Egersund possède l'un des meilleurs ports naturels de Norvège, et il était autrefois le plus grand port de Norvège en termes de quantité de poissons apportés chaque année, maintenant dépassé par Alesund depuis 2006. Johan Feie fut l'un des pionniers de l'industrie norvégienne au XIXe siècle. Il fonda la manufacture de grès à Egersund. Pour midi, petit arrêt casse-croûte au bord du lac Sordalsjorna et la route Soldalveen. À présent, nous passons par Eleren, en bord du Jøsingfjord, et les mines de Ilmenit. voilà un des derniers fjords que l'on visite sur le sud de la Norvège. L'exportation d'Ilmenit. Et le fjord, c'est Jøsingfjord. L'ilménite est une espèce minérale constituée d'oxyde de fer et de titane. Les petites maisons qu'on a vues là, oui, naturellement abritées, elles datent du XVIIIe siècle et furent abandonnées dans les années 1920. nous sommes dans un paysage incroyable. Ah oui. Des lacs, des roches impressionnantes. C'est... Là, c'est une rivière, hein. C'est pas un fjord, c'est une rivière. Hein. Ah, disons, elle est large. Hein. Ah ouais. Non, ça, Oh, c'est c'est roche. vraiment très C'est majestueux. atypique. C'est ouais, atypique. Tout à l'heure, on était à côté du fjord, comme vous avez pu le voir. Et là, on est à peu près à 190 mètres, 200 mètres d'altitude. Nous passons à Eunasira et la rivière Sira. C'est au bord de ce lac, en sauvage, que nous passerons la nuit. À demain! Voilà, nous arrivons à Flekkefjord. Ça a l'air d'être vraiment très mignon. Il y a encore beaucoup de garages à bateaux.
village de Feifjord est implanté entre le Grisfjorden et le Byfjorden. Alors là, nous arrivons à Feda, petit village encaissé dans les montagnes, avec visiblement un magnifique cours d'eau. Et de là, nous allons remonter pour aller jusqu'au bout du fjord. C'est joli toute cette petite maison. Ouais, c'est joli comme tout. Nous continuons notre route dans les montagnes du Kvinesdal. Au loin, le village de Lignes. Le phare de Linden est un phare dans la municipalité de Linden. C'est le plus ancien du pays. Il est situé sur la pointe la plus au sud de Norvège, la péninsule Nesset. Le phare a été construit pour la première fois en 1656. En 1822, le phare est réaménagé avec une lampe à charbon, et en 1854, une nouvelle lampe est installée avec la lentille actuelle. La tour en fonte actuelle a été érigée en 1915 et équipée de l'ancienne lentille de Fresnel. En 1920, la station phare reçoit son premier signal de brume, une sirène. Cette nuit, nous dormirons à côté du phare. Pour me retrouver facilement, pensez à vous abonner. N'oubliez pas de liker,